Bonsoir. Salut, salut, salut. Comment allez-vous? J'espère bien par ce vendredi. Hmm, 4. Quatrième chapitre, les gens. Quatrième chapitre, les gens, du livre de Jean. Je voulais pas faire un jeu de mots, mais c'est sorti comme ça. Puis je me suis rendu compte une fois que je l'avais dit. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Bible, papier, crayon, tout ça. Blanco aussi, si jamais vous faites des fautes pour effacer, corriger tout ça. Ou si je dis quelque chose après, je fais oh oh. Well. Bon, on y va. Seigneur Dieu, je te remercie pour cette soirée. Je te remercie pour tout ce que tu m'as déjà appris à travers les 3 chapitres de Jean. Le quatrième, tu m'as encore une fois de plus surpris et j'ai pris que tu éclaires ton peuple et que tu nous éclaires afin que nous voyions Jésus et que nous soyons transformés de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Amen. Alors, Jean chapitre 4. I'm so excited. Trop contente. Trop contente. Alors, on commence le chapitre 4 en voyant que, en fait, donc bien sûr, il s'est appelé le chapitre 3. Et Jésus était à Jérusalem et il a su que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient plus de disciples et qu'ils baptisaient plus de gens que Jean-Baptiste. En fait, c'était pas lui qui baptisait, hein, c'était les disciples de Jésus. Néanmoins, à cause de ça, quand même, Jésus va partir. Donc, on dirait que là, Jésus a choisi de partir à cause des pharisiens. On ne sait pas. Pas à ce stade-là, tout ce qu'on sait, c'est que les pharisiens savaient qu'il était un docteur venu de Dieu et que Jésus choisit de partir. Qu'est-ce qu'on apprend sur lui à travers ça? C'est que parfois, c'est bien de partir. On n'est pas tout le temps obligé de monter au créneau. Non, parfois, ça peut être une option. C'est une option. Partir est une option. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais là, quand c'est la bonne option, oui, on peut partir. Alors, on continue. Donc, déjà, chapitre 4, au verset 1, donc on voit qu'il part au verset 3, on voit qu'il a quitté la Judée à cause des pharisiens. Verset 4, il est passé dans un endroit, la Samarie, que en fait les Juifs, ils évitaient absolument de passer par la Samarie. Ils ne voulaient rien avoir avec les Samaritains. Vous savez, les Juifs, ils ont reçu, ils ont l'alliance avec Dieu à travers Abraham. Et bon, pour faire court, ils considéraient les Samaritains comme pas descendants d'Abraham. Au verset 5, on voit qu'il était fatigué. Comme nous autres, Jésus se fatiguait. Il se fatiguait, son corps physique ressentait la fatigue. Ressentait également ce qu'on voit aussi, la soif et la faim. Au verset 7 et 6, on voit que Jésus, il approche même ceux qu'on appelle les inapprochables, dans le sens où on ne voulait absolument pas avoir affaire avec eux, les Samaritains. Donc non seulement Jésus passe à travers leur territoire, mais il va les approcher. Là, dans le cas, il s'agit d'une femme à qui Jésus va même demander à boire. Alors là, c'est plus simplement approcher, c'est carrément donne-moi à boire. Ça veut dire, enfin, quand tu demandes à boire à quelqu'un, c'est que tu lui fais quand même confiance, c'est qu'il y a un échange de nourriture, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien, c'est pas du tout anodin. Et là, Jésus demande à la femme samaritaine à boire. Donc, plus que le fait de ne pas la rejeter, mais c'est comme s'il voulait détruire en fait cette distance qui pourrait y avoir entre le juif et le samaritain. En tout cas, pour elle. C'est pas pour tous les samaritains, mais dans son cas, le cas de cette dame-là, énorme. Au verset 10, on voit que Jésus dit qu'il est le don de Dieu. Il dit qu'il donne l'eau vive. Et moi, je rajoute par-dessus, c'est spirituel, c'est un langage spirituel. Parce que la femme, on va voir, elle ne va pas comprendre. Au verset 14, on voit encore que justement cette femme, elle ne comprend pas. Jésus lui parle de choses spirituelles. Et elle a des réponses qui montrent qu'elle n'est que sur des choses terre à terre. En même temps, celui qui est d'en haut peut nous raconter les choses d'en haut, nous qui sommes en bas, on connaît les choses en bas.
Donc elle est en bas et elle reste sur ces choses-là. Or, Jésus continue à lui envoyer ces vérités qui sont vraies. Jusqu'au moment où il va aller toucher un point précis concerne la vie de cette femme. Et ce qui est drôle, j'ai envie de dire, c'est que elle est en train de vivre une vie dont elle a entre guillemets plus ou moins honte parce qu'elle va quand même chercher de l'eau à midi. Alors c'est l'heure la plus chaude de la journée et généralement tu fais le matin au soir, mais pas quand il fait le plus chaud. Donc là c'est comme si elle a visé pour ne voir personne, elle n'avait pas envie de croiser du monde. Et Jésus va rencontrer cette femme et il va lui parler de sa situation. En fait, c'est qu'elle a eu 5 maris avant et celui-là avec lequel elle vit, c'est pas son mari. Donc, c'est on peut dire, une fornicatrice, quoi. Et pourtant, Jésus lui dit, viens, va chercher ton mari. Et elle dit, ah, j'ai pas de mari. Et Jésus va aller lui dire la vérité sur sa vie. Donc, quand Jésus vient, même si tu es dans une situation, il va te dire la vérité, il va te dire la vérité. Pas de sorte à ce que, pour te faire honte, parce qu'on voit qu'il a choisi de réduire plus ou moins la distanciation qu'il pouvait avoir entre juifs et samaritains en lui demandant à boire. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et là, c'est un rapprochement, j'ai envie de dire, historique. Donc, il a réduit cette distance-là. Néanmoins, il va quand même lui dire que ta situation, sans, comment dire, prendre sa tête et l'enfoncer sous l'eau, mais va lui dire les choses clairement. T'as raison, c'est pas ton mari. C'est tout. Et ça suffit pour que cette femme, elle comprenne que elle venait de rencontrer un prophète, quelqu'un de sérieux. Donc au verset 19, donc Jésus met en lumière les choses cachées. Au 21, il annonce les choses à venir quand il dit l'heure vient et elle est déjà venue quand les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Jésus dit que ce sont les Juifs qui connaissent Dieu et que le salut vient des Juifs. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc Jésus dit que les Juifs connaissent Dieu. Alors au verset 23, quand il dit adorer en esprit et en vérité. Esprit, moi, avec ce qu'on a lu récemment, né de Dieu, en vérité, selon Jésus. Donc adorer en esprit. Ceux qui sont nés de Dieu peuvent adorer en esprit et en vérité. En vérité, c'est selon la personne du Christ, à travers Christ. Au verset 26, au verset 25, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui répondit au verset 26, je le suis, moi qui te parle. Donc Jésus se présente comme le Messie. Verset 27, Jésus faisait des choses qui étonnaient les gens dans son époque, qui bouleversaient leurs mœurs. Les disciples de Jésus le trouvent en train de parler à une Samaritaine, qui bouleversait leurs mœurs. Après, là, on voit qu'au verset 28, non seulement il bouleverse les mœurs de ses disciples, mais il a carrément bouleversé cette femme parce qu'à la rencontre de Jésus, son nom qu'elle était venue chercher, finalement, après tout ce qu'elle a vu et entendu de lui, surtout ce qu'elle a entendu, ce qu'il lui a dit, elle a laissé sa cruche, elle est partie. Ça veut dire même son caractère a changé. Elle qui voulait à tout prix éviter les gens, elle va courir directement voir les autres pour leur dire, venez voir, ne serait-ce pas le Messie. Mais c'est énorme, ça veut dire cette femme, elle n'a plus la crainte. Elle n'a plus la crainte, son cœur a été transformé. Et c'est ça que Jésus fait aux gens. C'est la rencontre avec Jésus, peu importe la situation dans laquelle que tu étais, la rencontre avec Christ te transforme. Elle te transforme. Alors ça, c'est un de mes versets préférés dans la Bible. Venez voir. Donc elle est bouleversée, elle s'en va. On voit qu'au verset 27 que le Christ était attendu quand même, parce que donc, le Messie est attendu. Au verset 32, Jésus dit qu'il mange une nourriture qu'eux, ils ne connaissent pas. Donc, il s'agit d'une nourriture spirituelle. Et c'était quoi cette nourriture? De faire la volonté de Dieu, de celui qui l'a envoyé. Ça, c'est la nourriture. La nourriture que les disciples ne connaissent pas. Jésus compare ceux qui attendent le Messie aux champs qui ont blanchi par rapport à ces Samaritains. Elle disait qu'on l'attendait. Elle a cru, elle est partie le dire aux autres. Et là, Jésus est en train de dire à ses disciples, les champs ont blanchi. Donc, ça veut dire que les gens sont prêts à croire, ils sont prêts à rentrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus voit aussi l'état de cœur des hommes.
Là, on voyait quand ils ne croyaient pas en Dieu, quand ils ne croyaient pas en Jésus. Et dans ce cas-là, c'est quand ils sont prêts à accepter Dieu. Donc, quand on entend Jésus parler, elle a cru qu'il était le sauveur du monde. Non, non, pas elle. Eux, ils disent au verset 42, ils disent à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Non, pas forcément elle, mais eux, tous les autres Samaritains. Et même, ils vont demander à Jésus de rester avec eux. Et Jésus va le faire, il est resté 2 jours avec eux, donc quand même, il s'est permis d'être retardé dans son voyage parce qu'il voulait demeurer un peu avec les Samaritains. Ces personnes qui étaient quand même des intouchables à l'époque. Hein. Jésus, maintenant, au verset 48, il va reprocher le manque de foi. Alors là, en Samarie, on voit une moisson qui a blanchi, donc les gens étaient prêts à recevoir. Et là, il va repartir en Galilée, il va dire, si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croirez pas. Hein. En Samarie, il n'est pas question de miracle, hein. Il a simplement parlé, les gens ont cru. Là, on s'attend à ce qu'il fasse des miracles pour croire. Au verset 50, il va simplement parler et le fils de l'officier du roi, il va être guéri. En plus, il le guérit à distance. Donc, Jésus est capable de guérir à distance. Et là, on voit encore en Galilée qu'il a fait que 2 petits miracles. 2 petits miracles. Donc, c'était donc, transformer l'eau en vin au tout début. Et là, la guérison du fils de l'officier du roi. Là, on ne parle pas forcément de conversion de personnes, tandis qu'en Samarie, vous voyez le contraste qu'il y a. J'ai dû m'efforcer à ne pas partir sur un autre sujet tellement que ce chapitre 4, il est riche. Il est riche en choses par rapport à la préparation des cœurs des hommes. Alors vous, est-ce que votre cœur est prêt? Est-ce que votre, comment dire, moisson est blanche afin que Jésus puisse envoyer des personnes moissonner chez vous et vraiment vous apporter des choses qui peuvent vous édifier? Est-ce que vous êtes prêt à laisser le Seigneur vous utiliser pour aller moissonner aussi ailleurs? C'est la question que je vous pose ce soir et que je me pose aussi à moi. Alors, jusqu'à demain, je vous dis passez une bonne journée et Luc chapitre 5, prenez des notes comme d'habitude, gardez-le pour vous et que le Seigneur vous bénisse.